Cette biographie est très personnelle dans la mesure où j'exprime mon ressenti face à un sujet qui est tout sauf anodin. J'ai écrit ce livre pour partager, pour transmettre l'histoire de Louis Braille que j'ai découverte lors de mon activité professionnelle. En effet, j'ai été conservatrice du musée et de la bibliothèque patrimoniale Valentin Huy, qui sont deux lieux parisiens appartenant à l'association Valentin Huy et dévolus à l'histoire des aveugles. Cette biographie n'est pas la seule. Ce qui fait sa spécificité, je dirais que c'est le fait que j'ai voulu la réévaluer à l'aune de documents inédits découverts dans les collections dont j'avais la charge. Documents dont la teneur contredit le récit trop souvent répété qui fait de Louis Braille un pauvre petit aveugle persécuté, en particulier par le grand méchant capitaine Barbier, pauvre petit aveugle qui, en but à l'hostilité générale, découvre un beau jour le Braille dans un éclair de génie. Eh bien non, le Braille n'est pas tombé du ciel, et cette victimisation de Louis Braille me dérange. Je trouve qu'elle ne sert pas la cause des personnes déficientes visuelles. L'innovation est un processus collectif qui requiert une convergence de recherche. Et concernant le Braille, il aura fallu Valentin Huy et son ambition de scolariser les enfants aveugles. Il aura fallu Charles Barbier et son rêve de mettre l'écriture à la portée de tous ceux qui en étaient éloignés, dont les aveugles pour lesquels il avait conçu une écriture en points saillants dont Louis Braille s'inspirera. Cette contextualisation ne diminue en rien le génie de Louis Braille, au contraire, elle lui donne sa pleine dimension humaine. L'histoire de Louis Braille, comme l'histoire des aveugles, n'est pas une histoire à part, une histoire à la marge. Elle appartient à l'histoire de l'humanité. Et le Braille touche à l'universel. Louis Braille, en effet, a construit son procédé selon des principes d'une telle logique et d'une telle économie de moyens qu'ils ont su s'adapter aux langues du monde entier. Ce livre s'adresse à toute personne curieuse de connaître l'histoire de cet homme providentiel qui, grâce à sa cécité, a conçu un codage tout aussi providentiel. C'est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. En cette année 2025, le Braille célèbre ses 200 ans d'existence. Louis Braille a finalisé son procédé dès 1825, alors qu'il n'avait que 16 ans. C'est dire sa précocité. L'apprentissage et l'usage du Braille sont inscrits depuis le 13 juin 2023 à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Et le 15 septembre de cette même année 2023, la démarche de la demande auprès de l'UNESCO de leur inscription à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de l'humanité a été lancée. Pourtant, le Braille est en recul partout dans le monde, alors je souhaite que ce livre, en contribuant à sa meilleure connaissance, contribuera également à sa défense. Je vous remercie de votre attention.